Shalom, shalom, peuple dédié. Nous vous disons merci. Ndenge bopesi biso lisusu temps ya kolanda. Émission na biso visite pastorale. Lelo tozongi lisusu na apôtre André Sungu pour que asilise la biso deuxième partie. Il y a 4 colonnes qui constituent une église. Vraiment, nous sommes avec lui, mais bien avant tout, na bandanaye, na sa merci na celui qui est notre DG, pasteur André Makambu. Moi, je l'appelle Makambu Pastor, ainsi que l'équipe technique. Je vois derrière tous les deux caméras, il y a seulement un seul réalisateur. Je vois Christian Sono et na direction montage. Salut à toi, Kevin Peniel, YouTube. Je vois Biskin Tandou. Na micro ezali ngai o abino simple mosaleli 1015 bila ndeto eko solola na apôtre André Sungu. Bonjour apôtre. Bonjour, bonjour. Santé. Santé par la grâce de Dieu Zamalam. OK. Lelo tozongi lisusu tozongelo pour que to silisa 4 colonnes biso oyo constituer église, mais dans un premier temps, j'aimerais beaucoup plus dans la première partie, il y a émission. Au la moi synthèse, il y a 2 colonnes oyo tolobela qui ne bandeli. Par après, dans la deuxième partie, aussi simbamo, tous les 2 autres colonnes oyo et tikalaki na mobimba nango nyonso. Voilà. Na komisi d'abord nzambe na repesa biso temps favorable to lobela susu na deuxième partie ya thème na biso munene to lobasi les 4 colonnes de l'église. Et quand nous disons 4 colonnes, il y a 4 choses qui faisaient la force de l'église primitive. Donc ces 4 choses qui faisaient la force de cette église primitive, dont l'église Oyo, les 12 disciples au Jésus Atikaki. Et la première de toutes les colonnes, c'est ils persévéraient dans l'enseignement. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et il persévérait aussi dans la communion fraternelle. Et troisième colonne, il persévérait dans la fraction de paix. Et la dernière colonne, il persévérait dans les prières. Donc ces 4 colonnes, c'est ça qui faisait la force de cette église primitive. Donc, quand il n'y a pas l'enseignement dans une église, l'église ne peut pas croître. Et on trouve que l'enseignement a une place très importante, dans nos églises. Quand il n'y a pas l'enseignant dans une église, à l'église est la fautive. Voilà pourquoi on fait appel aux autres, aux autres ministres qui viennent d'autres églises, qui sont des apôtres, pour donner des enseignements. Parce que l'enseignement est tellement important dans cette église. Il fallait qu'ils aient un bateau, sur l'église, il faut inviter les autres ministres de Dieu qui viennent d'autres églises, que vous êtes ensemble, vous partagez la même doctrine pour enseigner l'église. C'est ça qui est très important. Il y a un Ephésiens 4, 11e verset. Il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, ainsi de suite. Qui les 5 ministères au Christ, Azalaki Nango, et au Atikaki, le Likabo, comme don dans l'église. Et tout le deuxième point d'abuso sur deuxième force de l'église ou deuxième colonne de l'église, la communion fraternelle. Quand il n'y a pas la communion fraternelle dans l'église, l'église est recolatée. Dans l'église, nous devrons voir l'unité et l'amour. Quand il n'y a pas l'unité, il n'y a pas l'amour dans une église, l'église est recolatée. Il n'y aura pas la croissance dans l'église. Donc c'est très important. Nous sommes dans Philippiens chapitre 1, versets 27 à 28. L'apôtre Paul nous disait ceci: seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, que j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, qui est pour eux une preuve de perdition. Voilà, pour vous, de salut. Donc ça veut dire que quand il n'y a pas l'unité, quand il n'y a pas l'amour, c'est le diable qui va infiltrer pour diviser les gens. Et voilà pourquoi il faut garder l'unité verticale avec Dieu. Il faut que l'église soit en communion avec Dieu d'une façon verticale. Et d'une façon horizontale aussi, il faut que les gens qui vivent dans une même église vivent l'unité horizontale. Donc, c'est pour ça que j'ai cité qu'il y a l'unité horizontale et l'unité verticale. L'unité verticale, c'est l'unité,
c'est l'unité qui nous lie avec Dieu. Or, l'unité horizontale, c'est entre nous frères, nous devons rester dans l'unité. C'est ça qu'on appelle l'unité horizontale. Et c'est pour cela que David avait dit ceci dans son livre de Psaume 133, du premier verset au troisième verset. Il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. Donc, il est doux et agréable de rester ensemble. C'est une grande chose que nous devrons maintenir à l'Église, l'unité. Et à part l'unité, l'amour aussi doit régner parmi les membres de l'Église. Là, nous ferons la force de l'Église. Voilà les deux colonnes que j'ai instituées, que j'ai parlé pour que nous puissions les garder à l'Église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il nous a parlé de l'unité dans Éphésiens chapitre 4, je crois, verset 3, que nous avons lu dernièrement, Éphésiens 4, verset 3. Il a dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Donc nous devons conserver l'unité pour que deuxième force ou deuxième colonne où ils la maintenir une église, la communion fraternelle. Alors, l'élo peut-être, on a tout ça l'effort, il y a les deux autres colonnes où il et troisième colonne, on a vu sur l'élo. Pardon, pasteur, les deux autres colonnes, tout le on a deuxième partie émission Nabiso. Mais avant tout comme on a deuxième partie émission Nabiso, na commencé un peu pour le moment merci na bateau balingi kozala pour que basunga Rabiso na moni berger Noël Poati na West-Baden hein na Bundes vraiment merci berger Noël Poati et puis je vois berger Freddy Kepiare toujours na Bundes yaza en Bundes aza na Hollande. Et puis en France, à Paris, Salon Franck Mbambi. Salon Franck Mbambi, vraiment merci beaucoup. Binotou, Namoni, Papa Tito Jonas, les producteurs. Papa Tito Jonas, les producteurs na Bundes. Vraiment, je vous remercie. Et puis les autres, vraiment merci. Binotou, Bozo, sous-temps, Yako, Landaka, Mission Nabiso, Topesi Bino, merci. Bah, remarque, Nabino, et ça le bienvenu. Tozoyo kabarema que na bino ndezo sala en sorte que biso to perfectionner musala na biso yango to comme na deuxième partie émission na biso toujours na apôtre André Sungu nde to aussi ça les quatre colonnes qui constituent une église. Merci. Colonne etikalaki to bi troisième colonne ezali il persévérait dans la fraction de pain au kabolalipa et dans la Bible nous parle maintenant dans Acte 2, 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc nous avons vu que ces gens-là vivaient vraiment ensemble quand l'église a commencé. Alors d'où vient ce nom, les repas? Quand on dit les repas du Seigneur, les repas du Seigneur, c'est le nom donné par Paul au sacrement commémoratif institué par notre Seigneur le soir avant la crucifixion. Avant qu'on puisse le tuer, il a fait un repas, il a préparé un repas avec ses disciples dans Matthieu 26, 17 à 19. Et la Bible dit, Jésus prit des dispositions pour manger la Pâque avec ses disciples. Mais Jésus prononça des paroles à cette occasion et ces paroles furent peu nombreuses, mais sortirent de la profondeur du cœur de notre Sauveur. Ces paroles tracèrent maintenant un chemin brillant dans le cœur de ses disciples qui n'étaient pas capables de comprendre ce que le Seigneur disait. Donc, or, il parlait de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Nous voyons que cette ordonnance fut instituée par notre Seigneur lui-même dans Luc chapitre 22, si vous lisez, du verset 14 au verset 19. Mais cette Pâque, Jésus l'a préparée autrement que celle des Juifs. Parce que les Juifs aussi célébraient la Pâque de leur manière. Car eux tuaient l'agneau et mangeaient la chair avec les herbes amères et non le sang. Vous voyez, si vous rentrez encore dans Exode, vous allez voir quand les Israélites devraient sortir de l'Égypte, ils ont mangé la Pâque. Mais or, Jésus a préparé la Pâque d'une autre manière. Mais quand nous lisons maintenant dans Luc 22, 14 à 19, la Bible nous dit, l'Éternel
était venu et s'est mis à table et les apôtres avec lui. Au verset 15, il leur dit, je désirais vivre et manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle accomplit le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe, voilà comment il a consulté. Il a pris une coupe et rendit grâce. Il dit, prenez cette coupe et distribuez-le entre vous. Car, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Au verset 19, il dit, la Bible nous dit, ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et leur donna en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de la main la coupe, après le souper, et leur donna. Et en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Voilà, il a organisé la Pâque d'une autre manière. Parce qu'on nous dit ici que les Juifs tuaient un bélier, l'agneau. Et on mangeait le beignet avec les herbes amères. Et ils ont mis le sang dans leur poteau. Et c'est cette manière-là que les Juifs ont célébré la Pâque en Égypte. Mais Christ est venu, il a célébré la Pâque d'une autre manière. La partie où l'on prenait le pain et la coupe vint à être appelée l'Eucharistie, qui vient du mot grec rendre grâce. L'Eucharistie veut dire rendre grâce. Eucharisteo en grec. Les repas communautaires étaient appelés agapé. Quand vous lisez J.D. 12, vous allez voir ça. Mot du grec signifiant amour, agapé. Ce qui tracassait maintenant Paul à propos de la célébration du repas du Seigneur à Corinthe. À Corinthe aussi, Paul avait parlé sur l'agapé. C'était que l'agapé était devenu une occasion caractérisée non pas par l'amour pour les autres chrétiens, mais pour une complaisance centrée sur soi. Alors Paul était fâché quand il voyait les gens manger, il commençait à boire le vin et s'enivrer, alors il était vraiment fâché. Et un jour, l'apôtre Paul enseignait les Corinthiens sur la fraction du pain. Il leur disait ceci à 1 Corinthiens 11, 20 à 22. Lors donc que vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? Et cela, je ne vous loue pas. Voilà, apôtre Paul était fâché de la manière dont on préparait on faisait la fraction de pain à l'église. Il y avait des riches qui mangeaient beaucoup et les pauvres étaient là, n'avaient rien. Or, ce n'était pas ça la fraction de pain. Donc tous devraient être ensemble et manger ensemble pour garder cette unité-là. Et par définition maintenant, le repas du Seigneur, c'est quoi? C'est un symbole exprimant notre participation à la nature divine. Quand on mange le repas du Seigneur à l'église, la Sainte Seine qu'on appelle aujourd'hui Sainte Seine, on participe à la nature divine. Et c'est pour cela que nous donnons la définition maintenant du repas du Seigneur. Ça symbolise quoi? C'est un symbole qui exprime notre participation à la nature divine de notre Seigneur Jésus-Christ. La Sainte Seine représente aujourd'hui, et ça représente aussi notre union avec celui qui est le soutien de notre vie spirituelle. Nous, pentecôtistes par exemple, nous croyons aux deux sacrements. Nous croyons au baptême et à la Sainte Seine. Tandis que l'Église catholique par exemple, ils croient aux sept sacrements. Mais nous avons des sacrements et nous croyons à ça. Le baptême et la Sainte Seine. Voilà pourquoi avant de venir manger le repas du Seigneur, nous devrons nous contrôler. Donc tu ne peux pas le manger comme ça, vaille comme ça. Non, il faut bien se préparer. Omi bongisi pour le table du Seigneur, parce que nous faisons l'union avec celui qui nous a créés, celui qui nous a appelés. Nous devons rester avec cette union-là. Alors même quand tu passes devant le repas du Seigneur, il faut bien se préparer.
D'abord, l'apôtre Paul l'avait dit aussi dans 1 Corinthiens 11, 26 à 32. Il a dit quoi? Car toutes les fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur, indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange des pains et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Voilà. Donc, de nos jours aussi, lorsqu'on lit ce passage, avant de participer au repas du Seigneur, on voit habituellement susciter un examen de conscience et une confession silencieuse à Christ, de manière à ce que personne ne pêche contre la présence spirituelle du Seigneur par une célébration irrévérencielle et inutile. Vous vous présentez devant le Seigneur, devant la table, d'une façon indigne. Vous serez frappé. Donc c'est ça qui fait la fraction des pains. La fraction des pains devrait se faire chaque fois à l'église pour garder l'unité, l'union des chrétiens avec leur Dieu. C'est très important, la fraction des pains de l'église. Et enfin, je vais parler sur il persévérer dans les prières. Ça, c'est la quatrième colonne. Dans l'église, s'il n'y a pas la prière, l'église ne va pas croître. Donc, prier, c'est quoi? C'est communiquer avec Dieu. Prier aussi, c'est chercher Dieu. Et il y a plusieurs définitions de la prière que je peux donner ici. Par exemple, la prière, c'est un moyen divin pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Si vous voulez recevoir quelque chose de la part du Seigneur, vous devrez prier. Par définition, maintenant, je peux dire que la prière, c'est un dialogue aussi entre Dieu et les hommes. C'est aussi une conversation entre deux ou plusieurs personnes. Donc, je peux donner tant d'autres définitions de la prière. Par exemple, je peux aussi dire que la prière, c'est aussi un état d'âme. Donc, quand ton état d'âme n'est pas bon, tu ne pouvais pas prier. Quand tu pries et que tu parles à un divin, et toi, tu n'es pas préparé, voilà que la prière ne va pas arriver vers lui. Donc, la prière, c'est un état d'âme, donc une vie intérieure qui se manifeste à l'extérieur. Donc, une rencontre qui se fait entre la créature et son créateur. C'est ça la prière. Donc, c'est aussi chercher Dieu. Dans la prière, on cherche aussi Dieu. Donc, la vraie prière comprend la demande et la réponse. Donc, quand tu pries, Dieu doit te répondre. C'est ça, c'est ça. Parce que c'est une conversation. Quand l'homme parle, ou quand un croyant parle, un chrétien parle à son Dieu, Dieu va répondre à sa prière. Prier, c'est demander d'une façon très précise, dans le but de recevoir pour sa gloire. On ne demande pas quelqu'un pour notre gloire, mais pour la gloire du Seigneur. Donc la prière est l'un des plus grands sujets et le plus important après le salut et la vie de l'esprit ou le retour de Christ. Donc la prière c'est vraiment un grand sujet que nous devons parler et que nous devons vraiment enseigner à l'église, que les gens sachent comment prier pour être en communion avec leur Dieu. Notez bien ce que je devrais dire ici, c'est que nous ne devons pas oublier la prière tue le péché. Comme aussi le péché peut tuer la prière. Donc quand tu es dans le péché, tu ne peux pas prier. Parce que l'homme qui pêche, il est séparé de Dieu. Quand tu pries, l'Éternel n'écoute pas ta prière. Voilà pourquoi la vie de prière est au centre de la vie chrétienne. C'est pour cela que nous devons être bien engagés et bien se préparer pour être dans la présence du Seigneur, dans la prière. Voilà que l'église qui ne prie pas ne pouvait même pas progresser. Et Ésaïe 44, verset 26 nous dit: je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Mais pendant la prière, non? Quand nous prions, Dieu confirme notre prière et confirme la parole que nous sommes en train de sortir dans nos bouches. Et les gens vivent les effets de cette prière parce que tu restes en communion avec Dieu. Voilà pourquoi dans Marc 11, 24, la Bible nous dit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Si quelqu'un est bien disposé, il peut prier et Dieu va lui répondre. Parce que Dieu sera derrière sa parole. Mais il n'aime pas le péché.
Il n'aime pas les gens qui n'écoutent pas la loi prier. Dans Proverbe 28, verset 9, la Bible dit, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si tu n'es pas en contact avec ton Dieu, ta prière est une abomination. Dieu n'écoute même pas ça. Donc, prière est importante. Voilà pourquoi Jésus lui-même voulait enseigner la prière. La prière, ce n'est pas seulement la récitation, mais la prière, c'est un enseignement aussi qu'on peut donner à l'Église. Parce que j'ai vu un disciple poser la question à Jésus-Christ, c'est Seigneur, montre-nous, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a fait à ses disciples. Voilà, enseigne-nous la prière. Donc la prière aussi, c'est un enseignement. On devrait enseigner sur la prière. Ce n'est pas seulement une récitation comme les corbeaux et les renards. Non, mais la prière, vous devrez être enseigné et comprendre les étapes qui se passent dans la prière. Faute de temps, peut-être je n'arriverai pas à terminer cette partie, mais dans Luc, je pouvais poser aussi quelques questions pour aborder ce point sur la prière. Je pouvais poser cette question, qui peut prier? Qui peut prier? Et quels sont les obstacles à la prière? Donc il y a aussi des choses qui empêchent que l'Éternel nous écoute. C'est ça qu'on appelle les obstacles. Mais d'abord, qui peut prier? Et je peux répondre à cette question, c'est un homme droit. Un homme droit et juste peut prier. Parce que Jacques, le petit frère de Jésus, nous a dit dans son épître, Jacques chapitre 5, verset 16, partie B, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Vous voyez que la prière du juste a une grande efficacité. Donc quand tu n'es pas juste, tu ne peux pas prier. Parce que Dieu n'écoute pas la prière des inconvertis, il n'écoute pas leur prière, mais Dieu écoute la prière des hommes justes. Alors maintenant, quels sont les obstacles qui peuvent arriver pendant nos prières? Ou quelles sont les choses qui peuvent empêcher nos prières que Dieu les écoute? Donc là, nous allons parler maintenant sur les obstacles. L'obstacle, c'est quoi? Selon les dictionnaires, c'est ce qui s'oppose au passage. C'est ça qu'on appelle obstacle. Et ce qui gêne le mouvement, ou ce qui empêche, ou ce qui arrête, c'est ça qu'on appelle obstacle. Donc, ce qui s'oppose à l'action, à l'obtention d'un résultat, c'est ça qu'on appelle obstacle. Alors il y a des choses qui pouvons faire l'obstacle à nos prières. Première chose, le premier obstacle et le plus grand obstacle dans la prière, c'est quoi? C'est tout péché non confessé. Quand tu ne confesses pas tes péchés, et tes péchés vont bloquer ta prière. Donc tout péché non confessé et non pardonné peut bloquer la réponse de Dieu pendant ta prière. Parce que la prière, j'avais dit que c'est une demande. C'est une demande. Et il faut qu'il y ait une réponse à cette demande. Oui, personnellement, je suis pardon. À cause confesser devant Nzambe naye dans sa chambre. À 5 bolimbi, Nzambe limbi sanga pona de kamusongolo na salaki. Eza mabete. Mais il y a d'autres péchés que nous avons confessé hier. Nous avons 5 bolimbi si, mais azozongela kakango. À 5 azozongela ngo. Là, il faut voir les hommes de Dieu. Il faut voir les hommes de Dieu parce que on va faire prière afin que l'eau ait dérangé au souterrain. Donc, basinga ngolo kote pa na Nzambe, au 5 bolimbi si basinga lope bolimbi c'est pas na Nzambe et puis ba bonde li pona yo. Ba fortifier pourquoi ça marche na mbeba na te. Et c'est pour ça que j'ai dit que quand j'ai posé la question quels sont les obstacles à la prière, et j'avais dit que le premier obstacle et le plus grand, c'est tout péché non confessé et non pardonné. Donc tu n'as jamais demandé pardon pour ce que tu as fait et tu laisses toujours ton péché habiter dans ton corps et ça va te détruire. Donc si tu as commis un péché mais que tu n'arrives pas à le confesser, mais cherche les hommes de Dieu, parle maintenant aux hommes de Dieu qu'on te pardonne pour ce que tu as malam. C'est ça je dis. Et dans la Bible nous avons vu dans Psaume 66 18 au 20e verset, David a confessé ses péchés. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, donc si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Voilà. Donc il savait que quelqu'un aussi pouvait prier, mais sa prière est rejetée. Mais lui a dit, béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Voilà.
Dans Proverbe aussi 15, 29, la Bible dit, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Donc, si tu es toujours un pécheur ou tu es toujours méchant, Dieu n'écoute pas ta prière. Tu peux prier, mais tu restes méchant. La prière ne va pas couvrir ton péché, non. Il faut d'abord confesser ce péché-là pour que tu sois calme. Et voilà pourquoi j'ai dit là, dans la première partie de ce verset, je l'ai cité dans Jacques 5, 16e verset. Jacques chapitre 5, 16e verset. Dans sa partie B, la Bible nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc ça veut dire que pour être juste, pour être propre devant Dieu, tu dois d'abord confesser le péché qui pouvait arrêter ta prière. Qui pouvait arrêter ta prière. Voyons un peu la réponse de cet aveugle-né que Jésus avait guéri. Quand les pharisiens mettaient en doute ces miracles qu'il avait reçus, il leur a posé la question. Il leur a dit dans Jean 9, 31, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. » Voilà. Quand tu es pécheur, ta prière ne sera pas exaucée. Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Donc Dieu exauce les gens qui l'honorent et qui fait sa volonté. Ça veut dire que nous devons quitter le monde de la médiocrité pour devenir excellent devant l'Éternel. Et l'Éternel va t'écouter et il va pardonner tes péchés. Ça, c'est le premier obstacle. Deuxième obstacle à la prière, nous demandons mal. Quand tu demandes aussi mal, c'est déjà un obstacle. Dieu ne va pas te répondre. Dans Jacques 4, 3e verset, la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Quelqu'un peut dire que déjà il a des mauvaises intentions en lui. L'Éternel ne va pas donner, il demande mal. Troisième obstacle, la colère et les mauvaises pensées. Quand tu es toujours en colère et de mauvaises pensées dans ta tête, même si tu pries, l'Éternel n'écoute pas ta prière. C'était déjà un obstacle. J'ai vu l'apôtre Paul dire à son fils Timothée, dans 1 Timothée 2:8, il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Nous pouvons prier à tout lieu, en élevant les mains pures. Les mains doivent être pures, sans colère ni mauvaise pensée. Voilà. Parce que c'est que quand il y a la colère, il y a les mauvaises pensées, Dieu ne répond pas à cette prière. Voilà. Et la Bible ajoute aussi dans Jacques chapitre 1, 19e verset, 20e verset, Jacques chapitre 1, 19 à 20, sache-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc quand tu es en colère, tu ne dois pas prier. Même si tu pries, Dieu n'agit pas dans ta colère pour te donner la réponse. Voilà que c'est un obstacle aussi pour la prière. Et le dernier obstacle que j'ai énuméré ici, l'orgueil. Un orgueilleux, Dieu ne le répond pas. L'orgueil, c'est quoi? C'est une opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée, qu'on a de sa valeur personnelle aux dépens de la considération due à autrui. Son contraire, le contraire de l'orgueil, c'est quoi? C'est l'humilité. Donc, Proverbe 16, 18 dit quoi? L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et encore un autre verset dans Psaume 19, verset 14 qui dit, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Ça, c'est David qui dit, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors, je sais qu'il soit toujours intègre et qu'il soit toujours juste devant l'Éternel. C'est pour cela qu'il dit, préserve-moi des orgueilleux, d'habiter avec les orgueilleux. Vous voyez que l'orgueil aussi peut bloquer ta prière. Il dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et Jésus a pris la parole, il commence maintenant à leur montrer comment prier. Et je crois que c'est un grand thème aussi que nous allons développer, comment prier. Il faut montrer à l'église comment prier. Parce que l'église primitive, Jésus les a montré comment prier. C'est ça qui faisait la force de cette prière. Et nous aussi, nous devrons enseigner dans nos églises sur la prière. Parce que la prière n'est pas une récitation. N'est pas simplement une récitation. Cela nous prouve que la prière n'est pas une simple récitation ou des répétitions de mots, comme on le voit souvent dans nos églises.
Donc, mais ça, c'est un grand sujet qui est très important, à la même dimension que le salut. Alors, nous devons montrer les gens comment prier. C'est ce que nous devrons faire la fois prochaine. Quand l'Éternel va nous prêter encore le temps, nous allons parler sur comment prier. Et je remercie tout le monde qui m'avait écouté. Que l'Éternel vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, chers abonnés, les amis de la Colombe. Touti Kolanda, apôtre André Sou Alobeli Namukuse, de 4 colonnes qui constituent une église. Bisoto comme na souka, nous profiter de l'occasion de remercier Papa Adolphe Panchou na Paris. Vraiment merci. Bobby Papa Tito Jonas, il y a le producteur. Les producteurs. Je vois depuis Chicago, Papa Boss, Bomolo, Mohamed, Papa na Yulia na Yann, et puis Maman Laetitia Bomolo. Je vous remercie. Et puis Edo Bill, les billionnaires. 1015 Bill en appel salutation. Edo Bill, les billionnaires. Depuis là où tu es, je te remercie. Et puis nos partenaires, Namoni Berger Noël Poiti, et puis Berger. Frédéric et Pierre, Salon Franck Mbambi, à Paris. Je vous remercie vraiment. Merci de vous tenir au cœur. Vous en avez et longo. Papa, apôtre, ce qui moi, salutation pesali au coquille. André Makambo, wana omonanga. Nzamba bomba ye tamula. Ya pese mikolo belé po asunga pe biso. Biso zaki na ombre. Nzamba zo bimisa biso. Batwa mona biso pe na nzela na ye kola batela ye apesi makasi akoba musala oyo pe petit frère nanga oza leader na bango apôtre Claude Lumbu na Paris en tout cas na lingi mingi nzamba batela ye na chéri na biso mami kola sunga bango mibale et abatela pe bana nyonso bakolanda ngo surtout ba o baza déjà na kati ya YouTube o baza déjà ba moko ya ba na biso moko ya ba bonné na biso ba église nanga nyonso église na biso centrale o ezali na pour du 28A na Matete et na évangéliste François Zoaza Molonga nanga imtazo kambango et kotanga pe bandeko susu bana ngai o bazo diriger d'abord bazo diriger église Anjili Archilandu na PSP Mbote na Mardoché Lukanga na mwasi na ye Rachel nkola batela bango bazo dirige église ya Atek na Lemba et ndeko bienvenue Ntimba na mwasi na ye da église na biso ya Kitomesa mwasi na ye Maskola et tokesu na église na biso ya Kisenso eza dirigé par pasteur Ntimba pe mwasi na ye Molonga ne Astrid nzamba batela susu berger Nsuela Charles oyo abandi selili asika ya biso pe lisusu na avenue Fuma na Kisenso nkola batela bango et bana nyonso ateke ba intercesseur ba protocole na pesi bango mbote ba musicien groupe ya El Shaddai kola sunga bango bazala toujours na branché na chaîne biso YouTube po balandaka ba enseignement nyonso tozosala et nkolo apambola pe bino cordon pe ndeko réalisateur asunga bino pour musala bozo saleza pasi mais nkola pesa no makasi ya fortifier bino pour musala tambola malamu na kombo na Yesu Kristo. Merci, nous sommes à la fin de notre émission, mais mon boss, pasteur André Makambo, ici qui est la famille pastorale Makambo. Je vois Maman Jouzi Makambo, Balobi mère des mères, Chancelvi Makambo, Bélange Makambo, salutation na papa Nabiso. Je vous aime énormément. Biso Nabino, Tomonani Namikolo Ezali Koya. Que la grâce du Saint-Esprit, l'amour du Dieu le Père et la communion divine soient notre partage de maintenant et à jamais. Bye bye.